Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. J'ai des raisons de lui dire merci. J'ai plein de raisons de lui dire ce jour merci. Car beaucoup sont morts, mais moi je suis vivant. Beaucoup sont cloués sur le lit de douleur à l'hôpital, mais moi je suis sur mes pieds. Beaucoup n'ont pas vu leur épouse, mais j'ai Astrid encore ce matin. Seigneur, je te dis merci. Mes bien-aimés, mes enfants, je vous aime. Mais vraiment de tout mon cœur, je vous aime. Et je vous apporte celui que mes yeux ont vu. Je ne vous apporte pas un Jésus qu'on m'a raconté. Je vous apporte celui qui est réellement vivant. Et que je l'ai vu au travers des nations relever les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, guérir, ressusciter dans mes bras. Nous prêchons beaucoup pour ne pas être. Ce matin, je voudrais que nous laissions de parler de Jésus, mais que nous soyons lui-même. Car il n'était pas venu nous parler de son Père. Il était le Père lui-même. Il n'était pas venu nous parler de la vérité. Il était lui-même la vérité. Il n'était pas venu nous parler de la vie. Il était lui-même la vie. Et il était lui-même le chemin. Combien parlent de la vérité et sont dans la fausseté. Combien montrent le chemin et eux-mêmes ils sont le chemin de l'égarement. Mais soyons lui-même. Comme le livre de 1 Jean 4, 17 me dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que je suis. Voilà mon message. Tel qu'il est, la Côte d'Ivoire veut te voir. Tel qu'il est et tel que je suis aux yeux de mon mari, aux yeux de mon épouse, aux yeux de mes enfants, aux yeux de ma belle famille, aux yeux des nations, tel qu'il est, tel que
Ô Éternel, je suis papa. Le monde cherche Jésus. Éternel, où est-ce qu'on va le voir? Qu'on le voie au travers de mon comportement. Qu'on le voie au travers de ma mentalité. Qu'on le voie au travers de mon amour. Qu'on le voie au travers de mon humilité. Qu'on le voie au travers de ma simplicité. Qu'on le voie au travers de ma conviction et de ma détermination. Qu'on le voie au travers de moi en triomphe et en victoire. Éternel, Éternel, fais que nous soyons ta gloire dans ce monde, papa. Fais que les nations nous voient portant ton nom et que les nations nous craignent à cause de l'autorité de ton nom que nous portons, Seigneur. Oh Dieu, que les démons de loin réalisent que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes toute la puissance du royaume, Seigneur. Mon roi, ce matin, nous allons remonter sur la montagne, car il n'y a rien au pied de la montagne. Les trois qui se sont retrouvés au pied de la montagne sont laissés assoupis et ils ont parlé un langage contrairement au langage du sommet de la montagne. Alors que le langage du sommet de la montagne est resté le langage de la révélation parce que personne ne sait ce que Jésus a dit avec Moïse et avec Élie. Personne ne le sait jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que Pierre a dit, nous le savons. Éternel, relève-nous, Seigneur. Relève-nous. Il n'y a rien au pied de la montagne. Cet homme a permis que Moïse puisse se retrouver au sommet de la montagne. Moïse est rentré dans le buisson ardent au sommet de la montagne. Remontons au sommet de la montagne. Nous allons avoir la souveraineté sur les nations, la domination sur les nations. Et les rois fléchiront leurs genoux devant nous. Et le nom de Jésus restera la souveraineté dans notre vie. Remontons. L'église est tombée trop bas. Aujourd'hui, les gens se moquent de nous, rient de nous. Mais nous devons être une autorité. Et nous sommes une autorité. Nous devons être un pouvoir. Jésus, où es-tu? Où es-tu aujourd'hui, papa? Devant les fléaux qui s'opposent à nous. Où es-tu? Où est la grandeur de ton nom? J'ai écouté mon fils parler de David la fois dernière. Cela m'a beaucoup retenu. Tu sais ce que cet homme, ce fils, ce David a utilisé? Il a engagé le nom de l'Éternel. Tu viens vers moi avec des javelots, la lance, les kalachkov, les tirs-roquettes. Mais moi, je vais vers toi au nom de l'Éternel que tu as injurié. Il a engagé le nom de l'Éternel. Il a gagné le combat avant que la pierre parte. Parce que le nom de l'Éternel ne pourra jamais nous permettre d'échouer. Le nom de l'Éternel, c'est l'exploit. Le nom de l'Éternel, c'est la victoire. Le nom de l'Éternel, c'est la guérison. Le nom de l'Éternel, c'est la délivrance. Le nom de l'Éternel, c'est l'élévation. Le nom de l'Éternel, c'est le triomphe. Le nom de l'Éternel, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Mon Père, le sida ne tiendra point. Le sida a battu la science, mais il ne battra pas le nom de Jésus ce matin. Le cancer a battu la science, il ne battra pas le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Je pousse mon alléluia. J'ai été là où Bouddha est enterré, Confucius est enterré, leur tombeau couvert. J'ai
J'étais là en 93 au chevet d'Oufet-Boigny. Oh, j'étais à la basilique. Lorsque tous ces chefs d'État se sont réunis, je disais, Bill Clinton est là, Mitterrand est là, ils ont des missiles, ils ont une puissance de l'armée. Je veux voir ce qu'ils seront capables de faire au chevet de leur ami. Le monde entier réuni, les puissances du monde entier réunies. J'étais dans mon petit coin, je regarde. À la fin de la célébration, je ne sais pas de quoi, la seule chose que j'ai vue entre les mains de ces soi-disant grands hommes, c'est un mouchoir pour s'essuyer les larmes. L'homme face à la mort. L'homme qui atteint son apogée face à la mort. L'homme qui ne peut rien face à la mort. Et je me suis souvenu d'un homme. Un homme. On lui a dit que son ami était malade. Il pouvait même envoyer la guérison puisqu'il était lui-même la guérison, et la guérison était dans sa bouche. Il a attendu que ceci se décompose jusqu'à battre la science, jusqu'à battre les sorciers, jusqu'à battre l'homme. Il est revenu après 4 jours. L'Église n'est-elle pas dans 4 jours? L'Église est dans le 4e millénaire. Quelle que soit la déconfiture de l'Église, il revient pour son Église. Le 4e jour s'annonce. L'Église ne sera pas ravie dans cette déconfiture. L'Église sera ravie dans la gloire, dans l'autorité, dans la puissance. Lorsque l'Église revêtira toute son autorité capable de changer les événements, de changer les circonstances, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, de faire fléchir les genoux des sorciers, des augures, des magiciens, relever les défis des maladies incurables, alors c'est à ce moment qu'il reviendra chercher l'Église pour que l'Église laisse un trou dans le monde. Mais une Église qui n'apporte aucune solution aujourd'hui, s'il vient prendre l'Église, ça sera un bon débarras pour les gens de ce monde. Quelle solution l'Église apporte au monde? Quelle solution? L'Église de fugitive, l'Église de peureuse, l'Église dans l'inquiétude, l'Église « Jésus, fais-le, Jésus, fais-le, Jésus, fais-le ». Ça, c'est fini, ça, là. C'est fini. Mon ami, c'est fini. Il ne viendra plus, descendra plus, vous laver les pieds. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Qu'est-ce qu'il ne vous a-t-il pas donné? Il s'est donné à vous. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Il vous a donné l'autorité de son nom. Il vous a donné la puissance du Saint-Esprit. Il est en vous, il est avec vous. Ce n'est plus lui. C'est à vous de vous lever et dire, nous relevons le défi, nous changeons les événements, nous changeons les circonstances. C'est ce que Dieu attend de l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est bien toi. Dieu parle avec ta bouche, Dieu guérit avec tes mains, Dieu sauve avec toi. Alléluia! Victoire! 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 Nous avons la victoire, qu'on le veuille ou pas. Mes chers amis, lorsque le culte est fini,
Mes bien-aimés, je regardais tous ces grands hommes. J'essuyais les larmes. Et je disais, Jésus, si tu m'avais donné un petit signe, un mandat pour relever ce défi, je m'engagerais, papa, pour dire à cet homme, lève-toi. Mais comme tu ne m'as pas donné un mandat, je ne peux pas engager ton nom dans l'illusion. Un homme est venu au chevet de son ami. Il n'avait pas de Kalachnikov. Il n'avait pas de missile. Il n'avait pas de tir-roquette. Il n'avait que la parole. Marthe, montrez-moi là où vous l'avez mis. Seigneur, ne va pas là-bas, il est pourri. Marthe, montrez-moi où vous l'avez mis. Ne va pas là-bas, il est pourri. Lazare dort. Lazare dort. Quel langage! Quel langage! Nous étions là. Nous l'avons vu mourir. Quel est le genre de ce prophète? Il n'était pas là. Il vient nous dire que Lazare dort. Il dort où? Mon ami, la foi a un langage. L'Église doit avoir un langage. L'Église ne doit pas parler le langage des événements. L'Église ne doit pas parler le langage des circonstances. L'Église doit être au-dessus des événements, au-dessus des circonstances. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit la terreur, l'angoisse, la peur. 2020 va nous réserver quoi? Les élections vont nous réserver quoi? Pour la Côte d'Ivoire, tout va bien. Pour la Côte d'Ivoire, où le nom de Jésus est évoqué ce matin, alors, tout va bien. Ivoiriens, poussez, victoire! Mon fils, l'Éternel est notre victoire, papa. David l'a engagé. Il a pris la tête de Goliath même avant que la pierre puisse partir. Il avait déjà gagné le combat. L'Éternel me donnera la tête de cet incirconcis. L'Éternel me donnera la tête de cet incirconcis. Je couperai sa tête. Il n'avait pas d'épée. Il a pris l'épée de l'ennemi lui-même pour lui couper sa tête. Soyez heureux, peuple de Dieu. Même si vous pensez qu'un jour, vous avez alors jeté la Bible, où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Mon ami, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. L'Éternel aujourd'hui est à l'œuvre. L'Éternel aujourd'hui est à l'œuvre. L'Éternel aujourd'hui est à... Il est le Dieu de la dernière seconde. Réjouissez-vous. Même si les choses se décomposent, il le récupérera. Même si ta situation se décompose, ne t'en fais pas. Garde que la foi. Il récupérera la situation. Il transformera la situation en ta faveur. Ce matin, je faisais un témoignage. Je partais en Corée. Le DC-10 dans lequel on était crachait. Le pilote a perdu le contrôle. On entend dans l'avion, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Des prières partout. Les hôtels, tout le monde par terre.
un petit sommeil m'a pris. Et ce petit sommeil m'a permis de voir un ange debout sous l'avion, tenant l'avion par un seul doigt. Un DC-10 où on était 500, tenant l'avion par un seul doigt. Un autre ange sur l'avion, il a déployé ses ailes, assurant la sécurité de l'avion. Je me réveille et je chante. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la Mes bien-aimés, le commandant de bord m'a cherché. On m'a amené au poste de pilotage. Il m'a posé la question, êtes-vous un pasteur, un prêtre? J'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, dès qu'on vous a entendu chanter, on nous a redonné le contrôle de l'avion. On nous a redonné le contrôle de l'avion. Mon ami, pour un seul juste, Dieu gardera la Côte d'Ivoire. Tu es le seul juste dans ta famille. Dieu gardera ta famille à cause de toi. Dieu préservera ton foyer à cause de toi. Dieu préservera tes entreprises à cause de toi. Soit la grâce de ta famille, soit le salut de ta famille, soit la victoire de ta famille, soit la bénédiction de ta famille, soit la bénédiction des nations. Oh Éternel, pour un seul juste, on était 500 dans ce DC-10. Et ils m'ont retenu par peur dans la cabine. Et en arrivant en Corée du Sud, j'allais à la convention de mon frère Yandi Cho. J'étais le seul de la francophonie en 84. Et le commandant de bord me signe 3 chèques en blanc. Il me dit, connaissez-vous la valeur d'un avion? C'est vous qui l'avez sauvé. Connaissez-vous combien l'assurance devait débloquer pour 500 vies qui seraient en péril? Alors, nous savons que vous n'allez pas faire tomber la société. Moi, qui n'avais que $300 dans la poche, Dieu a créé une situation, a mis en mon compte. Dieu a créé une situation. Il fait concourir toutes choses à notre bien. La seule chose que vous devez réaliser ce matin, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ils sont tous des riens. Papa, le sida est rien. Le cancer est rien.
L'hypertension est rien. Satan est rien. Les ennemis, rien. C'est la peur. C'est la peur qui vous déséquilibre. C'est la peur. C'est l'angoisse. C'est l'inquiétude. Voilà la porte d'entrée de Satan. Et si tu fermes cette porte par une foi ferme, Satan ne peut plus rien sur toi. Tu es plus que vainqueur. Mes yeux l'ont vu. 3 jours. J'étais dans la rue, en train de prêcher l'évangile. Un monde plus que vous, dans la rue. Un monde noir. Le policier, le commissaire de l'environnement, a dit: tu provoques l'attroupement, tu provoques l'entrave à la circulation. Le commissaire a pris 3 policiers, ils sont arrivés, la foule est partie comme des oiseaux gendarmes. Ils ont mis la main dans ma ceinture, ils m'ont jeté dans leur JEP comme un sac de riz. Ils m'ont amené au commissariat. Ils m'ont dit: toi là, qui es un fou, tu cries dans la rue pour provoquer des attroupements. Le commissaire m'a tapé. J'ai eu l'œil droit plein de sang. Ma bouche pleine de sang. Mettez-le à poil. On m'a déshabillé. Moi qui suis un inspecteur commercial dans la société du pétrole, gagnant des millions, je vais me retrouver à cause du nom de Jésus-Christ entre les mains des bandits. Mon ami, et quand ils m'ont mis à poil, le commissaire a dit: ce fou, poussez-le dans la géole. En me poussant dans la géole, moi qui ne connais pas ce que c'est la géole, et surtout d'un commissariat en Afrique, c'est un lieu crasseux. Alors, en me poussant dans la géole, je suis allé me buter contre les pieds des voleurs. Au milieu d'eux, il y a un tonneau de déchets où ils font caca, ils font pipi. Et en tombant, j'ai enfoncé ma tête dans le tonneau de caca. J'ai pris le caca dans mes cheveux, collé sur mon visage, collé sur mon corps. J'en suis resté 2 semaines sans me laver. Celui que mes yeux ont vu, il ne peut pas me permettre une telle humiliation. Une telle humiliation. Papa, moi, inspecteur commercial, me voici baigné de caca. Alors, quelle humiliation je peux encore avoir? Des insultes des hommes. Lui, il a porté le crachat. Moi, j'ai porté le caca. Cela ne m'a pas arrêté. Après 2 semaines, Jésus est venu me libérer. J'ai repris la rue dans un autre secteur. On m'a arrêté. Le ministre de l'Intérieur m'a arrêté. On m'a coffré dans un autre commissariat. J'ai eu mes pieds immobilisés dans une chaîne à poil. Je faisais caca, le caca se collait dans ma culotte. Le matin, le caca que les voleurs ont fait, le commissaire vient me dire: tu prends ça, tu vas vider. Les voleurs, je prends leur caca avec cuvette, je vais vider dans l'eau, laver leur caca avec ma main, ramener et leur laisser. Et je me retrouve dans la chaîne. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas dormir.
J'ai fait 45 jours dans la chaîne. Quand on m'a libéré, je ne pouvais plus me tenir debout. J'ai fait 4 pattes pendant 3 mois pour apprendre de nouveau à me tenir debout. Ce Jésus, mon ami, ce Jésus que vous dites que vous le servez, affermissez votre foi. Affermissez votre foi, papa. Ce n'est pas par cette simplicité. Mon ami, celui qui veut vivre pieusement à mes pieds connaîtra la persécution. Ma place n'est pas dans un palais, ma place est en prison. Tous mes prédécesseurs sont morts martyrs. Et vous voulez quel honneur, vous voulez quelle gloire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Mais la main qui vous applaudit, faites attention, ce sera la même main qui va vous gifler. La même bouche qui vous dit Alléluia, Alléluia. C'est la même bouche qui disait Hosanna, Hosanna. La seconde semaine après, crucifie, crucifie. Ne vous fiez pas par ce que les hommes disent de vous. Mais tenez ce que Dieu dit de vous. Mes chers amis, et me voici libéré. Je descends de mon bureau à midi, je vois le marché central, je rentre au marché central, je commence à prêcher. Un monde noir, le directeur général de la police passe, il regarde la foule, il dit, cet homme-là encore. On m'a pris, on m'a jeté dans leur jet, on m'a amené au commissariat. Un policier a dit, toi qui cries dans la rue comme un fou, je vais te baptiser et tu sauras comment tu cries. Il a pris un gros bâton, il m'a ouvert le crâne. Tout mon visage baignant de sang. Il m'a poussé avec l'hémorragie dans la géole. J'ai mis ma main. Jésus-Christ a arrêté l'hémorragie. Mes chers amis, j'ai eu 8 soutures. 8 soutures. Il est encore revenu. Le 3e jour, il a dit, je t'avais baptisé, cette fois-ci je veux te confirmer. Alors, allonge-toi par terre. Je me suis allongé. Cet homme a pris un bâton, il m'a ouvert le dos. La tige est rentrée dans ma chair. J'ai vu mon sang jaillir. Mais aujourd'hui, tu peux me parler de Jésus comment? Toi là, tu n'as que des versets. Tu n'as que la Bible déclare. La Bible déclare, mais Jésus n'est pas la Bible. Jésus est la parole de Dieu. Jésus n'est pas la Bible. Jésus n'est pas la Bible. La Bible déclare quoi? Déclare quoi? Jésus est la parole. La parole de Dieu est un homme. Ce n'est pas un livre que tout le monde utilise, les sorciers utilisent, les maçons utilisent. Mais Jésus n'est pas un parchemin. Il est la parole par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Faite chair. Elle est venue dans ce monde, un homme. La Bible est pour la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Ils ont des grosses têtes, mais ils n'ont rien dans le cœur. Papa, ils ont des grosses têtes, des versets, des chapitres, des prophéties, de ci, de ça. Mais ils n'ont rien dans le cœur.
Mon ami, le jour où la parole de Dieu rentre dans ton cœur, tu n'as plus de place pour la haine. Tu n'as plus de place pour la rancœur. Tu n'as plus de place pour la colère. Tu n'as plus de place pour l'hypocrisie. Tu n'as plus de place pour parler du mal de quelqu'un. Tu n'as plus de place pour penser du mal de quelqu'un. La parole de Dieu dans mon cœur est l'amour, est la bonté, est la générosité, est l'humilité, est la grâce, est la compassion. La parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, est la vie. Combien ont des grosses têtes et n'ont rien dans leur cœur? Combien disent Alléluia, Alléluia, et quand ils tournent la nuque, regarde ce que ton Alléluia dit derrière ton frère, ta soeur. Mais le jour où tu auras la parole de Dieu en toi, tu ne sauras jamais parler du mal de quelqu'un. Tu ne verras même pas le péché, car la parole de Dieu est miséricorde à jamais. Tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas condamner. Laissez que la parole de Dieu rentre dans votre cœur. Vous serez sauvés. Et cette année sera pour vous l'année de gloire. Parce que Dieu a tant exaucé les désirs de ton cœur. Alors si ton cœur a la haine, comment tu veux qu'il exauce les désirs de ton cœur? Dieu veut honorer tes vœux. Alors si ton cœur n'est pas celui-là, comment veux-tu que Dieu exauce les désirs? Les jeûnes, les prières, les veillées, tout ça là, c'est du inutile. C'est ton cœur. C'est ton cœur que Dieu voit. L'expression de ton cœur que Dieu exauce. Voilà, la République centrafricaine a commencé le réveil à partir de mon sang. Je suis venu ici en 87 à la forêt de Banco avec Jean Glao pour la première fois. C'est là que Mère Théodore s'est converti. Et beaucoup des Ivoiriens se sont convertis. Je suis allé au Congo démocratique, Zaïre. Je suis le premier Africain à faire la campagne au stade Mobutu, où les Zaïrois ont vu Jésus-Christ relever les paralytiques, guérir, libérer. Cela m'a permis de tenir la tête de Mobutu, parce que il est maréchal, mais moi je suis le roi du royaume. Je viens d'en haut, papa. Je viens d'en haut. Tout cela, ils sont en bas, papa. Je suis allé au Gabon. En 85, le Gabon a bougé. Les maçons, les Rosicruciens n'ont pas tenu. On a semé le réveil au Gabon. Papa Bongo m'appelle. Vous avez une si grande puissance. Qui vous a donné cette grande puissance? Si lui, il a dit une grande, c'est parce qu'il sait ce que lui, il possède. Non, élève-moi ton bras droit. J'ai la grande puissance. Je règne. Je domine. J'ai la grande puissance. D'en haut. Alléluia. Satan ne tient plus. Il est dépouillé. J'ai la puissance d'en haut, de flamme, de feu, de délivrance, de résurrection. Alléluia! 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 Alléluia!
J'ai la grande. Oui, vous n'avez pas reçu la puissance d'en haut pour être puissant, papa. Mes amis, il ne vous a pas donné la puissance d'en haut pour être puissant. Les sorciers sont déjà puissants. Les maçons sont déjà puissants. Vous avez reçu la puissance d'en haut pour être une puissance dans ce monde. Je suis une puissance. Jésus-Christ était toute la plénitude de la puissance de la divinité, papa. Assujettissant la mer, les démons, les principes de la nature, rien ne tenait devant lui. Tu es une puissance inébranlable. Et ça, tes ennemis le sachent. Malheur à celui qui tombe sur toi. Il s'ébranle. Et sur qui tu tombes, tu l'écrases. Je suis une puissance d'en haut du royaume. Qu'est-ce que c'est des petits cafards, les sorciers? Des petits cafards, je marche sur eux. Qu'est-ce que c'est un maçon? Grand maître de quoi? J'étais au chevet de leur fille. Il y a 2 grands maîtres à côté. Ils sont allés me chercher à Villeneuve-Saint-Georges dans une Mercedes climatisée. Le grand maître, qui est finalement le grand maître, celui qu'ils sont allés chercher, c'est eux. C'est toi le grand maître. C'est toi ce soir le grand maître. C'est toi ce matin le grand maître. Amen. Oh Éternel, redonne la puissance à ton peuple. Baptise ton peuple de la puissance d'en haut, papa, afin que ton peuple soit dans ce pays une puissance qui arrête le vent, qui arrête la tempête, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui établit ton règne dans ce monde. Accorde ta puissance, la puissance de la vision, de la révélation, de la joie, de la paix, de la foi qui transporte les montagnes. Accorde ta puissance. La puissance d'aimer ceux qui te haïssent. La puissance de pardonner ce que humainement parlant on ne peut pas pardonner. Papa, que Dieu t'accorde la puissance de t'élever au-dessus de l'ingratitude des hommes. Que Dieu te donne la puissance de parler du bien de celui qui parle du mal de toi en t'élevant au-dessus de sa bassesse. Que Dieu te donne la puissance d'en haut. D'en haut. D'en haut, papa. La puissance du repos. La puissance du sommeil. Tu ne connaîtras plus l'insomnie, le tourment de la nuit. La sérénité, l'équilibre, quelle que soit la longueur de la nuit. Que Dieu te donne la puissance de la patience, de l'espérance, de l'assurance. La victoire te revient. Ton Jésus règne. Il n'est plus hors de toi, il est en toi. Voilà, je vais terminer. Nous lisons alors le livre de Psaume 86. Non, 82, 6. Vous l'affichez, 82, 6. Vous pouvez le lire. Tu peux lire. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Voilà mon message. Je vous restitue. Je vous restitue la volonté de votre Père. Wouh! Mon ami, le premier jour, il regarde, c'est bon. Le deuxième jour, il regarde, c'est bon. Le troisième jour, il regarde, c'est bon.
Le 4e jour, il regarde, c'est bon. Le 5e jour, il regarde, c'est bon. C'est le mystère du 6e jour. Le 6e jour était le jour du mystère. Oh, il a tout créé par sa parole. Mais l'homme, il n'a pas créé l'homme que par sa parole. Il a réuni la volonté des 3 géants. Un collège s'est tenu. Et les 3 ont recueilli leur volonté. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Satan, Lucifer, le dauphin, le grand, le beau, pensait que c'était lui. Après Dieu, c'était lui. Mon ami, le 6e jour, il ne tenait plus sur ses pieds. Il dit quoi? Dieu a fait de l'homme son image, a fait de l'homme sa ressemblance. Je pensais que c'était moi. Mon ami, après que Dieu te soit créé, il n'a plus rien créé après toi. L'homme a totalement épuisé Dieu. L'homme a totalement épuisé Dieu. Dieu ne pouvait qu'aller à la retraite. Parce que vraiment, l'homme est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. L'homme est un chef-d'œuvre. Dieu ne pouvait qu'aller à la retraite. Après toi, il n'a plus rien créé. Non, mets-toi devant un miroir. Contemple-toi. Contemple-toi. Ne te vois pas avec les yeux, je ne sais pas de qui. Personne ne l'a aidé à te créer. Tu es unique dans ton genre. Tu es unique, ma fille. Tu es unique, mon fils. Ce qu'il doit faire avec toi, il ne fera qu'avec toi. Le jour où tu ne seras pas là, tu n'auras pas de photocopie. Je suis l'image de Dieu. Mon ami, s'il est saint, je suis saint. Je suis la ressemblance de Dieu. S'il est créateur, je suis créateur. L'homme n'a pas été fait pour servir Dieu. Jamais. L'homme n'est pas un serviteur. L'homme est un partenaire. Ce sont les anges qui sont des serviteurs. Mais l'homme ne sera jamais serviteur de Dieu. Lorsqu'il a fini de créer les cieux et la terre, il a fait venir tout cela vers l'homme. Il a dit qu'il veut voir comment l'homme les nommera. L'homme est rentré au-dedans de lui, il a découvert l'image de la créativité qu'il incarne, la ressemblance du Dieu créateur qu'il incarne. Il a commencé à créer des noms. Sous le regard contemplatoire de Dieu, Dieu s'en était réjoui de voir l'homme, son partenaire, son compagnon d'œuvre. C'est ce que tu es. Ta bouche crée ton monde. Ta bouche crée ton monde. Tu vivras ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Tu ne critiques pas quelqu'un d'autre que toi-même. Tu ne hais pas quelqu'un d'autre que toi-même. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le ciel et la terre étaient dans la bouche de Dieu. Ton ciel, ta terre est dans ta bouche. Si tu continues à être pessimiste, tu vivras les fruits du pessimisme. Si tu continues à être négatif, tu vivras le fruit de ce que tu dis. Car c'est par les fruits de tes lèvres que tu rassasies ton corps. Je suis malade. Il dit, dis-le encore. Satan dit, répète, je suis malade.
ma maladie là, mes soucis là, mes problèmes là, ma situation là, ne change pas, ne change pas, ne change pas, ne change pas. Le pas va t'accompagner. Le pas va t'accompagner. Mon ami, ton monde est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Mon ami, ton miracle est dans ta bouche. Le miracle de Bartimée n'était pas en dehors de lui, était dans sa bouche. Ton monde est dans ta bouche. Vous vous rendez compte? Il a béni l'homme. Dieu, oh Dieu. Dieu a béni l'homme. Mon ami, est-ce que quelqu'un a changé le ciel? Malgré tout ce qui se passe dans le ciel, les satellites, les gna-gna-gna, tout ça là, ils ont pu changer le ciel? Le mal sur la terre, quelqu'un l'a pu changer? Personne ne changera la bénédiction qui est dans ta vie. Mon cher ami, personne. C'est à toi de croire. Si tu crois que tu es maudit, n'attends pas une prière de bénédiction. C'est ta foi qui croit que tu es maudit, qui te fera maudire. Mais Dieu a créé Talingano et Astrid. Dieu nous a bénis. Qu'on prie pour nous, qu'on ne prie pas pour nous. Astrid, mon épouse, Talingano est béni. 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 Mon ami, il m'a rendu fécond. Fécond. Et avec Astrid, on est allé avec cette fécondité jusqu'à 10. Et si vous la voyez, si elle était là, vous n'aurez aucune impression que 10 enfants sont sortis de là. Nickel. Elle est en train de secouer vase d'honneur à Trècheville. Je devais faire le deuxième culte. J'ai dit, mais celle-là, elle s'appelle Talingano. J'ai dit, tu t'appelles Talingano, tu fais le deuxième culte. On a dit, beaucoup se marient, mais ne s'épousent pas. Beaucoup se marient, mais il y a la cacophonie au milieu de vous. Ta femme ne te ressemble pas, tu ne ressembles pas à ta femme. Comment voulez-vous être un couple si deux dans ce monde s'accordent pour me demander quelque chose sur terre, je fais? Commencez déjà par vous accorder dans ce lien soi-disant de mariage. Jésus n'est pas venu me marier. Jésus est venu m'épouser. M'épouser. Je ne suis pas la femme de Jésus. Je suis l'épouse. L'épouse du Seigneur.
quelle que soit Brigitte, la femme de Macron, vieille ou pas, mon ami, elle est Macron. Alors, fécond. Et puis j'ai dit à Dieu, si ton affaire de fécondité là n'est vraiment que celle de faire des enfants, les enfants nous coûtent trop cher. Aujourd'hui, ils grandissent, les études au Canada, aux États-Unis, ça me coûte des yeux de la tête. Arrête-nous vers ce côté de faire. Alors, permets que nous soyons féconds dans toute la révélation de ta parole. Que nous soyons féconds en puissance, féconds en autorité, féconds dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'échouerons plus. Je suis fécond, fécond dans la victoire, fécond dans l'autorité, fécond dans l'élévation, fécond dans tout ce que j'entreprends. Tout ce que je fais me réussit parce que je suis fécond. 2020, écoute-moi bien, je suis fécond. Et je gagne 2020, Seigneur. Tout ce que je touche renaîtra, revivra, alléluia, connaîtra la distinction, alléluia. Merci Seigneur, tu m'as donné à être fécond, je suis fécond en sagesse, fécond en vision, fécond en amour, fécond en grâce, fécond en humilité, fécond en simplicité, je suis fécond dans ton pouvoir. Et Dieu m'a dit de dominer. Le mot dominer est répété 3 fois. Mon ami, je n'accepte que plus rien domine sur moi. Plus rien. Plus rien ne dominera sur moi, papa. J'ai la nature de Dieu. C'est moi qui domine. Ce matin, je reprends ma place. C'est moi. C'est moi. Mon ami, c'est moi. Satan, écoute-moi bien. C'est moi. Et vous, mes ennemis, écoutez-moi bien. C'est moi. Voilà ce que je finirai avec. Jésus est venu mourir. Il a tout repris. Il a tout repris. Ce que tu as perdu, il te l'a restitué. Mon ami, il est allé jusqu'à dans l'enfer te trouver. Il a tout repris. Il te l'a restitué. Il t'a restitué la divinité ce matin. Il t'a restitué la suprématie ce matin. La souveraineté ce matin. J'avais dit, je prends ce qu'il avait dit, que Jésus avait tenu pour venir déposer dans la vie des hommes. Je l'ai vu déposer dans la vie de Pierre, dans la chambre haute, la divinité. Cet homme est descendu de la chambre haute. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Ce qu'il avait, que la Bible puisse me révéler. Qu'est-ce qu'il avait en dehors de l'argent alors que tout le monde court derrière l'argent? Qu'est-ce qu'il avait en dessus de l'or alors que tout le monde court derrière l'or? Il avait quelque chose au-dessus de l'argent, au-dessus de l'or.
Cela lui a permis de relever ce que l'argent ne pouvait pas faire. Jésus, j'avais dit que vous êtes des dieux. Il a repris le dit de Dieu. Il a déposé dans la vie des hommes. Pierre est descendu de la chambre haute. Il ne faisait plus de miracles. Il était lui-même le miracle. Quand il arrive, le miracle arrive. Oh, Tabitha était morte. Les gens ne sont pas réunis pour prier pour la résurrection de Tabitha. Ils ont dit Pierre est dans la ville. Allez chercher Pierre. Mon ami, combien y a-t-il de prophètes dans ce pays? Pierre est dans la ville. Allez chercher Pierre. On est allé chercher Pierre. Pierre, qui avait la bouche de la résurrection, est venu remettre Tabitha debout, debout, debout. Oh Dieu, tu avais dit que tu faisais de nous de Dieu. Je tiens ton dit pour déposer dans la vie de ce peuple que tu m'as donné ce matin, papa. Je tiens ton dit, la grandeur de ta divinité dans la vie de ce peuple ce matin. Je tiens ton dit, j'établis dans la vie de ce peuple ce matin. Dieu dit que vous êtes de Dieu, Seigneur. Oh! Puisque mon père fut Talingano, il a fait de moi de Talingano. Vas-tu contester que moi je ne suis pas Talingano? Tu perds ton temps, je suis Talingano. Mon père est Dieu. J'ai la nature de mon père, la bouche de mon père. Il a dit que vous êtes de Dieu. C'est à toi de prendre ou de laisser. Si tu veux rester à être ridicule, reste ridicule. Si tu veux être un médiocre, sois un médiocre. Mais si la parole de Dieu m'établit, j'épouse cela, papa. J'épouse ta parole, oh Dieu. Je dis ainsi, soit-il. Ta parole est la vérité. Merci pour ta nature que tu me redonnes ce matin. La nature de ta souveraineté, la nature de ta grandeur, la nature, papa, de ta créativité, la nature de ta sainteté, la nature de ta miséricorde, la nature de ta bonté, la nature de ta gloire, la nature de ta victoire, la nature de ta domination. Voilà. Mon ami, il avait dit, avait s'accomplit aujourd'hui. Ça s'accomplit aujourd'hui. Plus rien ne tiendra devant toi. Sois Dieu. Ordonne et tout s'accomplira. Sois Dieu. Appelle la vie là où tu désires. Plus rien ne tiendra devant toi. C'est vrai. Il y a un homme qui l'a pris et cet homme, il l'a envoyé vers Pharaon. Il a dit à cet homme, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et lui, il a dit, papa, Dieu, non, mais il ne faut qu'un Dieu pour affronter Pharaon. Il ne faut qu'un Dieu pour affronter Pharaon. Il dit, ah bon, il ne faut qu'un Dieu. Alors, je fais de toi Dieu. Devant, je fais de toi Dieu. Devant tout Pharaon. À partir de toi, tout Ivoirien sera libéré, papa. Je fais de toi Dieu devant Pharaon, quels que soient ses augures, quels que soient ses magiciens. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. Les augures de Pharaon ne tiendront plus devant toi. Les marabouts de Pharaon ne tiendront plus devant toi. La sorcellerie de Pharaon ne tiendra plus devant toi. La mort ne tiendra plus devant toi. Je fais de toi
Dieu. Et ce Dieu, dans le livre de Exode 7, c'est en grand D. Ce n'est pas en petit D, c'est en grand D. Et tu es le grand D ce matin. Tu es le grand D. Mon ami, l'humilité, oh l'humilité, l'humilité n'est pas ne pas accepter la parole de Dieu. Mon ami, c'est pas moi qui lui ai dit que je suis Dieu, c'est lui qui a dit, Taligalo, tu es Dieu. Je dis Amen, je suis Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen, je suis Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais Jésus n'est-il pas la vérité de la parole? Mais soyez ce matin la vérité de la parole. Sois la vérité de la parole, papa. Sois la parole faite chair. Vous êtes les fils du très. Donc il y a des fils très bas aussi. Il y a des fils ridicules très bas. Mais nous, ce matin, nous sommes les fils du. Je vais vous laisser ça. Nous sommes ce matin les fils du. Dieu. Domine mon fils. Proclame ta victoire. Tiens la grandeur. Tiens la suprématie. Tiens la beauté. Tiens l'excellence. Tiens la distinction. Alléluia. Et 1 Jean 4, 5, 1 Jean 5, 4, qui dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ce monde. Tous ceux qui sont nés, ils font quoi? Ils font quoi? Ils font quoi? Voilà ce que nous pouvons partager. Et une parole comme celle-là, me dire encore, papa, dire encore, homme de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 2:20, qui te dit, oui, vous êtes notre gloire. Oui, 1 Thessaloniciens 2:20. Tu peux me le lire, mon fils. 1 Thessaloniciens 2:20. 1 Thessaloniciens 2:20. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Oui, oh! Oui. Mon ami, est-ce qu'il y a oui? Est-ce qu'il y a oui? Oui. Posez la question à celui qui a lu. Est-ce qu'il y a réellement oui? Oui. Mais la Bible finit par quoi? La Bible finit par oui et amen. Mon ami, tu ne peux rien ajouter à oui, ni à amen. C'est le ainsi soit-il. C'est le ainsi soit-il. Voilà, Ivoiriens, mes bien-aimés, ce matin, je vous restitue toute la divinité afin que vous soyez Dieu dans ce pays et que Dieu puisse se glorifier au travers de vous et que les miracles se fassent au travers de vos mains et que tout ce que vous entrepreniez vous réussisse et que le monde vous craigne.
Vous êtes notre Non, même si on affichait, toi-même là-bas, tu lis avec tes propres yeux. Et ça rentre, vous savez, le péché. Satan, il utilise également l'oreille. L'oreille, c'est l'élément femelle. Le péché peut rentrer par l'oreille, descendre dans le cœur. Le péché peut rentrer par les yeux. Quand David a vu une femme qui se lavait, c'est rentré. Et la foi vient de ce qu'on entend. Faites attention à ce que vous entendez. Cela va prendre forme en vous. Mais il y a entendre et il y a écouter. Entendez. Oui, vous êtes notre roi. Voilà ce que je vous laisse. Pour que cette année 2020, que vous ne soyez plus n'importe qui. Vous êtes des dieux ce matin. Vous êtes nés de Dieu ce matin. Vous êtes faits pour le triomphe. Vous êtes faits pour la victoire. Vous êtes faits pour l'autorité. Vous êtes faits pour le bonheur. Vous êtes faits pour tous les miracles. Oui. Oui, oh oui. Si le ciel existe, je dis oui. Si la terre existe, je dis oui. Et si moi j'existe, je dis oui. Oui. Oui, vous êtes notre joie. Je n'ai pas que la joie. Je suis moi-même la joie des nations. Ce matin, je repars. Je repars étant la joie. Je dissiperai la tristesse. Là où se trouve le deuil, quand je rentre, la joie rentre. Le salut rentre. L'enthousiasme rentre. Les larmes se sèchent. Je suis la gloire de Dieu. Là où je rentre, la gloire rentre. La maladie lâche le lieu. Là où je rentre, la gloire rentre. Les sorciers ont débandade. Là où je rentre, la gloire rentre. La mort lâche. Là où je rentre, la gloire rentre. Voilà. Voilà ce que vous êtes. Fils, mon fils, viens. Viens. Je tiens sa main. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait, il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi, mon fils. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait en 2019. Il fera en 2020. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait. Il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Oh, je vois ce qu'il a fait. Il fera. Je vois la gloire de Dieu.
Poussez après moi. Oui! Ainsi dit ta parole. Qui est la vérité. Elle m'a établi ce matin dans le oui. Je suis la gloire du Père. Tous mes péchés sont pardonnés. Mes iniquités sont effacées. La condamnation est ôtée sur ma vie. Le jugement est ôté sur ma vie. Oui, je suis la gloire de Dieu. Christ en moi, l'assurance de cette gloire. Le Saint-Esprit en moi, la flamme de cette gloire, l'autorité de cette gloire, le pouvoir de cette gloire. Nul ne tiendra devant moi. Nul dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne tiendra plus jamais devant moi. Alléluia. Je suis la gloire de Dieu. La maladie m'a quitté. La pauvreté m'a quitté. La mendicité m'a quitté. Le ridicule m'a quitté. La bassesse m'a quitté. Je suis la gloire de Dieu. L'élévation est pour moi. La souveraineté est pour moi. La domination est pour moi. Victoire. Je suis la joie de Dieu. Je n'échouerai plus. Tout ce que je ferai me réussira. Et je prospérerai à tous égards. Gloire à Dieu. Alors, oh, je suis Dieu. Il m'envoie vers Pharaon. Je libérerai ma famille. Mon foyer est libéré. Mes enfants ne pourront que réussir, papa. Tous mes projets prospéreront, Seigneur. S'accompliront, Seigneur. Toutes mes entreprises refleuriront, Seigneur. Tout ce que j'ai perdu m'a été restitué, Seigneur. Alors, en levant les deux bras, poussez après moi. Mettez-moi le feu. J'ai parcouru le monde, mes enfants. Personne n'a pu changer le Alléluia. Les Coréens n'ont pas changé Alléluia. Les Bétés n'ont pas changé Alléluia. Les Baoulés n'ont pas changé Alléluia. Dans le Coran, il y a le Alléluia. Les Juifs n'ont pas changé Alléluia. Les Centrafricains n'ont pas changé Alléluia. Ton Alléluia est ta propre victoire.
ton alléluia. Fais de ton alléluia ce que tu veux. La pierre est enroulée. Mon alléluia est toute ma délivrance ce matin. Mon alléluia est ma liberté ce matin. Mon alléluia, c'est mon miracle accompli ce matin. J'envoie mon alléluia. La semaine est gagnée, papa. Là où se trouve mon dossier, j'envoie mon alléluia. La semaine est gagnée, papa. Je termine ce mois de février avec l'exploit de mon alléluia. La victoire de mon alléluia. Mais moi, mes serviteurs sont flammes de feu. Alors ouvre-moi ta bouche, libère-moi la flamme. Alléluia! Oui, papa, envoie là où se trouve une maladie. Si Jésus était resté dans le tombeau, ton alléluia ne produira pas. Mais ton alléluia dit, il est le Seigneur de ton miracle ce matin. Il fait de toi des dieux ce matin. Il fait de toi le miracle ce matin. Il fait de toi sa gloire ce matin. Mettez-moi la deuxième, mettez-moi l'autorité. Alléluia! Mes enfants, nous nous remettons au-dessus de la montagne. Nous montons dans la chambre haute. Nous allons nous emparer de tout territoire que le diable nous a volé. Nous récupérons la Côte d'Ivoire pour Jésus-Christ. Nous récupérons la Côte d'Ivoire ce matin pour celui qui est vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mettez-moi le feu. Alléluia! Envoie dans ta maison, envoie, finis la colère, finis la dissension dans ta maison, chasse les démons, ton alléluia rentre dans ta maison, en feu, en flamme, libère les hommes de nuit, les femmes de nuit, plus de perturbations dans ta maison, plus d'angoisse dans ta maison, l'ombre de la mort n'a plus de pouvoir sur ta maison. Montez, élève ta foi, ma fille, élève ta foi, mettez-moi la cinquième, le feu, alléluia! Les chaînes tombent. Les liens s'ébranlent. Tous les démons quittent ton corps. Tous les démons quittent ta vie ce matin. La pierre est enroulée. Le voile est déchiré. Le Christ te ressuscite. Le Christ t'élève à sa gloire. Le Christ t'élève à sa joie. Le Christ t'élève dans la fécondité, dans sa bénédiction. Mettez-moi la cinquième, l'autorité. Alléluia! Combien de myriades des anges sont au milieu de nous. Oh, les anges habillés en tenue d'apparat rouge. Rouge, la tenue du sang de l'agneau. Ils ont l'épée flamboyante dans leurs mains. Je vois combien les démons libèrent les corps. Les démons libèrent les vies maintenant même. Les démons libèrent sa maison. Il vient vider sa maison. S'installer en Dieu dans sa maison, s'installer en miracle dans sa maison, s'installer en gloire dans sa maison. Voici la sixième. Mettez-moi le feu. Alléluia!
Oh, combien je vois comment les mains des Américains à Houston, à Californie, se lèvent. Ivoirien, lève ta main comme la main de Moïse. Et lève ta main comme la main de Jésus sur la croix. Après cela, ouvre ta bouche. Libère-moi le feu. Libère-moi ta parole. Libère-moi ce que tu désires. Il est venu vers toi. Il a entendu ton cri d'alléluia. Il s'est approché de toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est à toi de lui dire que je recouvre la vue, que je sois guéri, que je sois riche, que je sois prospère. Il te dira qu'il te soit fait selon ta parole. Après cela, ne descendez pas. Restez là-haut et commencez à prier dans votre chambre haute. Bruit impétueux, libère-moi toute l'autorité de la foi. Alors, combien je vois sur votre tête tous des flammes de feu. Dieu régénère son église par le baptême du Saint-Esprit. Dieu renouvelle sa présence dans la vie de son peuple. Les deux bras levés, après cela ne descend pas. Mets-moi le feu et l'autorité. Allons-y. Victoire! Badoshitolo, Hawaii de Pepa Wakako, Pawo, Toto, Tolo, Payadolo, Pawika Kuadoshe, Alaya Pepe, Pawaka Kuadose, Olawaya de Pe, Pawa, Ya, Doshe, Alawaye, Babatoshidele, La Waya Pepa, Tato. Mes amis, ouvrez-moi la bouche. Priez. L'église qui prie, c'est celle qui gagne. Victoire! Oh! L'heure est finie. Victoire! Éternel, mon Père, je proclame ma victoire. Au nom de Jésus, je suis fait pour la guérison, pour le salut, pour la résurrection, pour l'élévation. Ainsi soit-il. Je reçois ta puissance, l'autorité de ton nom. Tu m'as investi ce matin dans ta nature de Dieu. Je te bénis. Je repars dans une nouvelle nature. La nature de mon Père, de mon Dieu, de mon roi. Et je m'investis dans son pouvoir pour changer les événements, les circonstances. La victoire est pour moi. Je suis libéré. Je suis guéri. Racheté. Élevé. Je suis riche. Et je suis ta gloire. Maintenant et à jamais. Amen.